On est en train de s'extirper du poteau noir qui pourtant essaye de nous pourchasser par derrière. Je suis partie pour 4 jours au près comme ça normalement. Mais j'avance vers le nord. Alors, je vais pas me plaindre. Alors, en sortie de poteau noir, il y a l'Alizé, mais c'est au près avec forcément un peu de mer, le bateau qui tape. On a un bateau qui est assez performant dans ces conditions-là par rapport aux derniers pollueurs et autres bateaux ronds qui sont pas conçus pour ces allures-là. C'est le retour de nos copines à Sargasses. Il y en a partout là. Le jet là que vous voyez habituellement, il n'est pas du tout comme ça là, c'est qu'il y a des algues dans le safran. C'est une des conséquences du réchauffement climatique. On n'en voyait pas autant il y a quelques années. C'est un peu comme si on prenait des sacs plastiques dans les impannisses. Donc ça ralentit le bateau déjà, ça se prend un peu partout, ça rajoute des efforts dans les systèmes. C'est quand même quelque chose de pénible qu'il faut gérer tant pour le matériel que pour la performance. Énorme coup de chaud. J'ai eu l'horreur d'ouvrir les yeux quand j'étais dans ma banette et de constater que le bruit des vagues, en fait, il n'était pas à l'extérieur du bateau, mais il était dans le bateau. J'avais jamais vu ça quand même autant d'eau dans mon bateau. On savait déjà depuis une trentaine d'heures qu'il y avait un tuyau de ballast qui s'était débranché du système avec les vibrations ou peut-être une précédente petite erreur de manipulation qui a rajouté de la pression dans un tuyau alors qu'une vanne était fermée. Sans s'en apercevoir, elle a rempli le bateau plutôt que le ballast. Cette quantité d'eau s'est approchée des batteries et de tout le câblage électrique du bateau. On a réagi quand même très vite et 15-20 minutes après, toute l'eau est évacuée du bateau. Comme il y a eu des câblages qui ont été en contact avec l'eau de mer, il pourrait avoir un peu d'oxydation, mais on n'a rien constaté à ce stade et elle peut continuer tranquillement à remonter vers le nord. J'ai tellement peur qu'il y ait quelque chose jusqu'à la dernière minute qui m'empêche de boucler la boucle, que je suis vraiment concentrée sur mon bateau et sur toutes les choses qui me restent à faire. D'ici demain matin, ça va être très très mou. Ça va me permettre de ranger un peu mieux le bateau, de tout vérifier avant le dernier sprint. Ça y est, c'est le Vendée Globe 2020-2021 qui est en train de se terminer. Elle doute toujours quand même un peu, en effet, tant qu'on est sur l'eau, on redoute le pépin technique, on a eu cette alerte avec l'eau. C'est la course certainement la plus dure au monde. Il faut être concentré jusqu'au bout, on l'est, Clarisse l'est évidemment à bord. Faire le Vendée Globe, c'est avant tout avoir envie de le terminer. Donc c'est une petite appréhension et beaucoup d'émotions de voir que les premiers, eux, ils ont atteint cet objectif-là. D'ici le week-end, Clarisse devrait attraper un petit bout des dépressions qui arrivent sur l'Europe, à peu près au niveau des Açores, là, juste au-dessus des Açores, et qui va la propulser relativement rapidement vers le Cap Finistère. Et puis on l'attend sans doute mardi dans la journée ou mercredi matin au Sable. On veut qu'elle puisse profiter de l'arrivée, on veut que ça soit une fête et un réel moment de partage cette arrivée.